Voice Radio 103.0 FM. Benoît, tu ne quittes pas. Souffle un coup. Bachir, avant que tu ne prennes la parole, je vais te donner Télé Sud, Groupe Vision 4, Société par action simplifiée au capital. Tenez votre souffle. Hein. Je reprends encore. Télé Sud, Groupe Vision 4, Télévision, Société par action simplifiée au capital de 100 000 euros. Siège 12, boulevard Sébastopol 75 4 Paris 882 775 463 FCS Paris. Vous comprenez? 100 000 euros fois 650, ça fait combien? Alors, ça c'est le capital déclaré. Pour un associé unique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme si ça ne suffisait pas, vous allez garder le calme pour comprendre jusqu'où les gens peuvent aller et s'amuser avec tout un pays et nous raconter des histoires et croire que leurs histoires vont passer. Très bien. On dit, ils disent ici, détail des comptes Télé Sud. Ils disent qu'ils ont acheté comme produit exceptionnel sur opération de gestion à un montant de 1 300 000,09 euros. Ils disent qu'ils ont acheté un autre, ça veut dire que produit exceptionnel toujours, en termes de produits exceptionnels, ils disent que ils ont dépensé sur fonds propres plus de 4 300 000 euros. Faites fois 650 francs CFA. Je vous parle d'une entité qui est absorbée par le grand consortium Vision 4 qui finance, qui fait toutes les grosses opérations. Je suis berlu. Je suis berlu du fait que quand on regarde tout ceci, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'ils veulent organiser à l'extrême pour qu'il y ait ce qu'on appelle du grabuge dans ce pays? Qu'est-ce qu'ils sont en train de promouvoir à travers Télé Sud? Voici, je vous donne le capital de Vision Caca, Radio Vision. Il parle de 10 millions de francs CFA. Et ils ont augmenté le capital avec plus 1000 actions il y a quelque temps. Ça veut dire que vous en avez pour Télé Sud. La grosse entité a un capital déclaré de 10 millions. C'est bel et bien écrit, noir sur blanc. Mais les dépenses sont au superlatif. Et à travers cela, vous avez des sociétés coactionnaires comme Satellite FM qui ont pour part d'action 3 millions dans Vision Caca. Vous avez les établissements Orléans
naturellement représenté par Madame Mani Esther, de nationalité camerounaise, née le 14 avril 1979 en Kouma-Diap. Elle a une profession de journaliste. Elle est coactionnaire dans cette affaire. Elle est domiciliaire au Bobogo. Il y a Porte de Vichy, dont le siège social est fixé à Yaoundé, à la boîte postale 6753, dont la promotrice est Madame Alima Marie, née le 13 août 1972 en Kouma-Diap. De Belinga et de Abena Amougou, secrétaire. Vous comprenez que c'est une combinaison qui est faite par des petits mafieux qui ne savent même pas mettre de l'encre dans leur plume pour mieux faire. On prend sa soeur, on prend sa femme, on prend son oncle et on compose la société. Voilà une société déclarée à 10 millions de francs avec toute une assemblée et les coactionnaires. Mais de l'autre côté, la société qui a un capital en moins se retrouve en train d'acheter une société qui a un capital statutaire plus élevé. Comme Benoît l'a dit, c'est la sorcellerie en plein jour. 103.0 FM. Si ce n'est pas la sorcellerie, ça peut être quoi? Bachir, tu as la parole pour que tu puisses nous dire comment ton ami a fait pour qu'on lui donne encore 8 milliards de dégrèvement. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir à tous les auditeurs. Je salue l'intervention de Benoît. Il a été magistral. Il a presque tout dit, mais je vais emboîter le pas à Benoît parce que c'est ce qui arrive quand tout un ministre des Finances se transforme en avocat d'un prédateur. Et où au Sénat, c'est-à-dire quelqu'un qui était censé défendre l'argent de l'État, vient se vanter qu'il a donné de l'argent à son copain, à son petit copain. Vous savez, quand Benoît parlait tout à l'heure des histoires de chaussures, j'ai pensé à Charles Ateba-Yéné avec son livre de Magico-Anal. Voilà une bande de petits satans. C'est-à-dire, ils se mobilisent, ils entrent dans un bureau, ils ressortent avec les chaussures différentes. Mon Dieu. S'ils étaient des musulmans, j'allais dire qu'ils entrent à la mosquée, ils se sont déchaussés. Ils sont sortis, ils font des photos, et ça, on me dit, personne ne parle. Et pour eux, c'est Bachir qui a inventé tout. C'est Bachir qui est entré dans les boîtes d'allumettes, il allait échanger les chaussures. Et c'est aussi Bachir qui a baissé la fermeture, mais dont le pantalon du blanc n'était pas bien attaché. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre de pratiques? Vous détournez l'argent de l'État au vu et au su de tout le monde. Imaginez-vous que, Monsieur le Président, c'est quelqu'un de notre parti
qui entrait dans une chambre et il ressortait avec les chaussures, machin. On allait faire des tapages. Mais ça, les gens ont laissé. Un groupe d'hommes entre quelque part, ils ressortent, la ceinture mal attachée, la chemise n'est pas bien enfilée. Ils sortent là, ils sourient. Le blanc est content. Tu sens qu'ils ont fait de mauvaises choses dans cette chambre. Et ils sont ressortis pour officialiser les choses et dire qu'on a signé des trucs d'actes de vente. Quand on voit bien, qu'est-ce qui. Télé-Sud à quoi? La semaine passée, je disais que c'était une enveloppe vide. Et le ministre Moutazi vient dire aux sénateurs carrément que non, il faut quand un Camerounais part en France acheter. Et c'est les mêmes qui disent que les Camerounais doivent couper le cordon ombilical et la France nous maltraite et tout. Et tout. Tantôt ils sont pour la France, tantôt ils sont contre la France. C'est terrible, c'est terrible. Et cette histoire de la ligne 94, monsieur le Président, ce qui est marrant dans tout ça, nous avons tiré la sonnette d'alarme depuis plusieurs mois. Cette histoire de la ligne 94, nous avons parlé de cette histoire en interne dans le Parti républicain, avant même que les documents fuitent. Mais ils ont formé un groupe de prédateurs. Ils sont en train de faire, comme Benoît dit, les honnêtes citoyens cotisent l'argent, eux qui sont actuellement en France, ils payent le visa, ils arrivent, les copains prennent l'argent, ils se partagent, ils partent organiser des mariages et saboter même les chefs de l'État. Et ce qui est même mauvais dans tout ça, ils s'impliquent, les chefs de l'État, dans des sales histoires pareilles. Souvent, je me demande si le cabinet civil encore le chef de l'État de ce qui se passe. Ils mettent en avant le nom du chef de l'État. Sous prétexte qu'ils vont créer des bibliothèques, toutes ces sociétés. Il y a une génération qui est en train de venir et qui ne va pas croire à ces choses. Et l'État va reprendre toutes ces choses-là. Nous, peut-être, nous laissons et on va dire qu'on a des problèmes avec eux et tout. Mais il y a une génération qui est en train de venir. Il a eu la malchance, contrairement à d'autres prédateurs, qu'il a réinjecté une infime partie de ce qu'il a volé au Cameroun. Je fais un clin d'œil à l'immeuble qui est à Ouargla, à Issam, et tout ça va rentrer. L'État va récupérer tout ça. Et nous n'allons pas nous laisser faire. C'est l'argent de tous les Camerounais. Il n'y a pas un Camerounais supérieur à un autre. Ils ont bénéficié de la ligne 94. Nous ne demandons pas à bénéficier, mais nous allons décrier et nous allons réclamer. C'est notre droit. Je vous remercie, monsieur le Président. Bien. Je voulais à la continuité comme ça. Voilà Vision K4 qui achète et qui peut payer les impôts même pour 2 milliards. À la création, dans le cabinet Maître Meunier, Xavier Ondo, en 2007, c'est un ami, mais je suis obligé de dire que c'était chez lui qu'on a quand même signé les papiers. Lui n'a que signé en tant que notaire, il ne mange pas. Il a pris seulement les frais. Amourou Belinga, 870 actions, ça fait dire 8 700 000, soit 87%. Satellite FM, représenté par M. Amourou Belinga encore, 5 actions, 500 000, 5%. Établissement Orléans, représenté par Mme Mani Esther Florence, 4%, 400 000, 4%. Établissement Porte Vichy, représenté par Mme Alima Marie-Thérèse, 0,4, 400%, 400 000, 4%. À la continuité de cela, vous allez être surpris que même les morts sont les actionnaires dans cette société qu'on appelle Vision Paradis Fiscal. Ça ne souffre d'aucune contestation petit. J'ai des documents.
Amourou Belinga, Jean-Pierre. Fouda Abega, Jean-Claude. Mbala Bessela, Étienne, mort. Ebanda Elomo, Raphaël, porté disparu. Je ne sais même pas si lui aussi il est mort ou bien il vit. Très bien. Nous ne pouvons pas accepter que les gens puissent payer il a payé 10 000 francs de timbre et quelques 200 ou 300 000 dans un cabinet. On lui a fait une expédition. Bon, Maître François Xavier, c'est mon ami. C'est même mon frère. Il ne savait pas que c'était un paradis fiscal qui s'est créé. Je veux t'expliquer, Xavier, pourquoi ils sont venus créer cette société chez toi. Suis-moi très bien. Nous nous connaissons, chacun connaît d'où vient telle personne et chacun vient. De notoriété, quand on sort d'une famille respectable et respectueuse, on choisit ses amis, parfois même ses clients. On est venu créer cette société, c'était pour te salir. Parce qu'il savait ce qu'il faisait. 2007, il y a un ministre qui était aux affaires. Je ne sais pas si, Benoît, tu peux me rappeler. Quel est le ministre des Finances qui était aux affaires? Benoît est en ligne. Benoît, tu peux me rappeler qui était en 2007 ministre des Finances au Cameroun? Bon, c'est sûr qu'Atiba va me rappeler tout à l'heure. En 2007, qui était ministre des Finances? Je n'ai pas bien compris la question. En 2007, qui était le ministre des Finances au Cameroun? C'est pas je... Très bonne réponse. C'est pour ça que je te sais très intelligent. Très bien. Je veux te faire le retraçage. Abba arrive aux affaires. Après avoir fait ce qu'on appelle les assauts moutons. Je suis la première personne qui épingle Abba dans son bon voisinage. Ils vont chercher à me museler. Je veux leur dire, vous ne pouvez pas me museler parce que moi j'ai des documents et j'ai des preuves. Xavier suit très bien. Je sais qui tu étais à cette époque pour Abba. Parce qu'il faut qu'on restitue l'histoire de ce pays. Parce que Dieu va nous poser la question quand on ira là-bas. Il va nous dire, est-ce que c'est ce que je vous avais demandé d'aller faire? Et il va dire, bon, comme vous avez choisi faire ce que vous pensez sans respecter ce que je vous ai demandé, voilà votre place. Moi, je ne veux pas aller au pire. Parce que là-bas, il y aura beaucoup de chaleur de l'autre côté. Je veux là où il y a la fraîcheur, la pensée, la conciliation. En ce moment, Abba était pris en otage par la presse au Cameroun. Parce que Abba aimait tellement les centimes additionnels qu'il s'était fait quelques camaraderies. Et Abba habitait où? Dans sa première maison en allant à Efoulan. Vous prenez la gauche. Comme vous avez remonté du côté du carrefour, je vois, Biemassi, ils appelaient lac quelque chose. Biemassi lac quelque chose. Il y a une laverie en contrebas. Il habitait là avec son épouse Caroline Abba. Mais il était devenu l'argentier d'un certain nombre de journalistes qui avaient estimé qu'on devrait se servir chez lui. Il y a eu cette bataille qui a été engagée entre les journalistes et il était question que les dividendes soient parsemés dans certaines rédactions et dans certaines radios.
Moi, je suis venu en justicier pour dire parlons pour le pays. Lui, Abba, est employé. Il est ministre, il sert l'État, il doit servir l'État. Il y a un certain nombre de personnes qui se sont alignées. D'autres ont eu quelques petits centimes additionnels pour aller acheter un terrain. D'autres se sont fait payer des pensions scolaires. D'autres se sont ligués un certain nombre de choses. D'autres ont créé des radios. Je suis resté dans la fermeté. Abba faisait tellement du beau temps que Abba a cru à un moment que il pouvait défaire la République parce qu'il se disait c'est moi qui suis là. Moutazé, tu n'es rien. Abba fait plus fort que toi. Abba disait aux gens au quartier, c'est moi qui dédouane les effets du chef de l'État au port. C'est moi qui fais venir ces valises à l'aéroport. Quand ça passe, je sais qu'est-ce qu'il y a comme contenu. C'est moi qui suis à la douane. Abba a fait ça. Abba est dans un lit de maladie, subséquemment, quelque part au CHU. Allez le voir. Il va vous raconter l'histoire. Il a fait pire que toi. Sauf que toi, tu es arrivé au moment où il y a une fragilité qui s'est installée. Nous sommes en pleine économie d'expansion et tu viens nous mettre dans les problèmes. Ces journalistes-là se sont constitués en consortium. Caroline Abba a choisi Jean-Pierre Amourou Belinga comme entrepreneur de tous les journalistes. Comme il aime bien jouer le larron. La première manifestation qu'il y a eu pour les titres honorifiques, c'était au Mont-Fébé. Sous le label de qui? Sous le label de Albin Djambé Moïse, qui avait beaucoup d'acquaintances avec le ministère des Finances. Et il s'est accouplé avec Jean-Pierre Amourou Belinga qui lui a donné le titre honorifique au Mont-Fébé. Et avant cela, la première réunion de concertation se tient au niveau de l'hôtel des députés, où ils vont créer une association de la presse. On me choisit, moi, on l'a comme vice-président. J'ai dit non. On doit restituer l'histoire de ce pays. Nos enfants vont nous poser des questions. Même si à l'au-delà, on nous posait la question, qu'est-ce que vous avez fait? La personne qui officiait cette affaire, c'est un ami personnel à moi qui représentait les intérêts du ministère de la Communication. Albin Bida. Il sait que je le sais. Et ça s'est passé là où on fait. Pourquoi on donnait le titre honorifique à Albin Djambé? Parce qu'Albin Djambé avait les appétits avec le ministère des Finances. Il y a un certain nombre de choses qui se passaient là-bas qui étaient assez compliquées. Et dès que l'information pouvait tomber, la première personne devait très vite s'entourer. Vous avez vu que Albin Djambé Moïse est mort pauvre. Il n'a rien. Je voulais dire bonsoir à sa fille qui est avocate. Il faut beaucoup de courage, ma fille. Parce que j'ai été vue toute jeune. Voilà des comportements qui sont fabriqués. Maintenant, il fallait créer la déchirure dans la presse. D'où l'histoire va commencer à chevaucher avec l'encouragement de Mbala Bessala, Etienne.
un ami personnel à moi. Je le connais depuis Limbe quand il vivait à l'époque. Paix à son âme, mais c'est un prédateur. Sa première épouse qu'il a épousée en Vorada est sortie d'une famille que je connais. Au lieu de dire Fanta Citron, pour ne pas dire, pour dire mieux, au lieu de dire Vorada, après Eldorado, vous longez tout droit. Et à cette époque, Peter Mafani était notre voisin d'en haut. À la période là, la vieille période, c'était des aînés. C'est-à-dire, vous voulez fausser l'histoire. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut revêtir l'histoire. Parce que les gens ont l'impression que les gens sont sortis comme des extraterrestres de... Non! Les gens sont sortis et ils se sont mis dans une logique pour dire, nous allons embêter, nous allons piller le pays. Et je vous parle après que ce monsieur soit mon sieur de Godas. Ce Jean-Pierre, ça ne se discute pas. Si on était méchant, on aurait dit à Etundo Yonoke, qu'est-ce qu'il vient faire chez toi? Si on était méchant, on pouvait dire, Ambalabe Salakobe, dis donc, tu l'as choisi là? On a dit, quand un enfant a décidé de dire aux gens, j'ai grandi, laissez-le marcher. Mais il n'a pas eu mon approbation, l'attestation de fin de scolarité. Je ne lui ai jamais donné ça. D'où vous voyez la bêtise aujourd'hui là. J'ai plein de gens que j'ai élevés autour de moi, qui sont aujourd'hui, d'autres sont même des ministres. Je suis fier d'eux. Le jour où on s'est vu, d'autres sont des gouverneurs, d'autres des ministres, d'autres des directeurs. Je suis fier d'eux. Et on se respecte mutuellement. Mais je ne peux pas encourager la bêtise. Xavier, il faut toujours se rappeler de quelque chose. Nous ne connaissons pas la mesure du temps. C'est le temps qui connaît la mesure réservée à nous. Et rappelle-toi toujours que nous passons, nous laissons une génération derrière nous, nos enfants, nos frères, nos familles. Il ne faut pas se blottir dans les nuages. C'est faux. Ce soir, j'ai décidé de te parler en public. Je te dis, la main de velours, c'est la main qui fait le câlin de douceur. Mais la main pleine de ce qu'on appelle d'arites, comme des piquants, blesse. Je veux faire fi d'un certain nombre de choses. Mais nos âges, aux plus jeunes, on doit les donner des exemples. Nous ne devons pas être mordicus, ces gens qui pensent que on a mangé, on a bu, d'autres doivent mourir de famine. « 2007, ils sont venus parce que c'était le tralala, tu étais proche de Abba. Je ne donne pas les détails. Parce que j'ai du respect pour notre amitié. Et on se connaît bien. Ça veut dire que, hein, on se connaît bien. Vraiment. Il faut éviter souvent de prendre des allures de
de comprador. C'est pas bon. Naturellement, chacun a un choix. Chacun choisit ses amis en toute liberté. Mais on ne peut pas changer l'histoire. On ne peut pas tronquer une histoire. Parce que tu étais très proche d'Abba Abba. J'espère que tu lui rends visite. Hein? Parce que les amis d'hier doivent être les amis d'aujourd'hui. J'ai dit, je fais fi du reste. C'est inadmissible. Arrêtez de faire de vivre dans des ragots. La conspiration. Ce système nous a nourris tous. Chacun a choisi un couloir. Mais moi, j'ai choisi le couloir de la construction et de la pensée libre. Comme tu as choisi le couloir de l'administration et de la restructuration de l'autorité publique. Il s'agit de quoi? On peut construire un château. Mais on ne peut pas tromper Dieu. On peut manger des escalopes. Mais on peut boire l'eau de la fontaine. Il faut faire attention. La vie est terrible. Les amis d'aujourd'hui doivent être les amis d'hier. Et les amis d'hier doivent être les amis d'aujourd'hui. J'ai dit encore, j'espère que tu rends visite à Abba Abba Polycarpe. Parce que c'est ton ami. Il faut que nous assumions. Moi, j'assume ma part. C'est pour ça que je parle à ces jeunes. Je dis non, c'est pas comme ça. Je fais fi du reste. Parce que je suis un gentleman. Mais je dors. Je suis un homme très éveillé. Voilà pourquoi ces gens sont venus se loger dans ton cas. Et les conséquences sont là aujourd'hui. On est, on grandit, on vieillit. Quand on a la chance. Voilà. Simplement pour dire ceci, ces gens ne sont pas tombés du ciel. C'est des gens qu'on connaît, on sait d'où ils sont. Quand on parle, comment il fait pour avoir les informations? Je suis d'une génération. J'ai des amis, j'ai la famille, j'ai un certain nombre de diversités, donc je peux connaître un certain nombre de choses. Peut-être j'ai le privilège d'être au bon moment, là où il faut, à l'endroit qu'il faut. Mais nous connaissons Yaoundé, je connais Yaoundé, je sais comment ça se passe. Quand on arrête de nous rabâcher les oreilles. Quand je vois un monsieur comme Paul Moutazi, qui avait des difficultés d'attacher une cravate. Et aujourd'hui, il dit qu'il est un grand. Si on lui dit que est-ce que tu connais le Negresco, il ne va pas te dire. Il ne connaît même pas Palladium. Il n'a jamais dansé en poule rouge. Vous venez, vous nous trouvez à Yaoundé, vous voulez vous asseoir sur nos têtes. Il y a un départ à tout. Hein. Si on vous pose la question que Papagayo était où? Une boîte de nuit. C'est une référence. Connaître même la vie même de la rue. C'est pour ça que j'ai dit, c'est un criminel en poitage et un mal appris. Quand on a cessé de se respecter soi-même, on ne peut pas avoir une configuration de chef de famille. Vous venez vous asseoir.
Vous faites des choses que vous voulez, vous ne voyez pas comme nos parents font, ils respectent leur génération. Ils sont entre eux. Ils solidifient. Mais notre génération, ce n'est que les casses. Le vol. Le banditisme. J'ai construit 15 maisons. On te convoque au TCS. C'est un diplôme? J'étais au TCS, j'ai fait 4 heures de temps. C'est un diplôme? On ne peut pas m'enfermer. Parce que si je vole, on ne va rien me faire. C'est un diplôme? C'est de l'honneur pour ta famille. Tes enfants te regardent comment? Nous, à l'époque, on reconnaissait les valeurs des gens. Quand tu portais une chaussure, tu dis, l'autre te dit que la chaussure d'Orient là que tu portes là, c'est une chaussure de valeur. Parce qu'on avait quand même cet avantage. Mais aujourd'hui, vous avez créé une surface, on ne sait pas d'où ça vient. Les gens arrivent, ils sont violents. Quand ce n'est pas les histoires de duperie, de vol, c'est du n'importe quoi. On s'assied, non, l'autre a tué, veut tuer l'autre. Mais c'est quoi? Vous allez où? Depuis que ça se passe, la vie s'est arrêtée parce que vous avez tellement fait beaucoup de bruit. Le Cameroun est le seul pays dans le monde où le contribuable applaudit pour un bandit. Pour un bandit. Quelqu'un dit, Zom là ne va plus payer. Il a seulement 2 000. Toi-même, ton salaire ne passe pas. Tu n'as pas de quoi manger. Ton employé n'arrive pas à avoir les factures payées aux finances. Mais tu encourages celui qui t'empêche de vivre. Mais c'est du n'importe quoi. Je voulais simplement le dire à mon ami Meigny. Take care. Il faut beaucoup se calmer dans la vie. On va se voir. Voice Radio 103.0 FM. Ce document de la création de la société dite Vision, que j'appelle Vision Caca, Vision 4, machin, tout ça, Télévision 24, a été créé par les soins de Maître Meigny Ondor, notaire sous-signé, Yaoundé le 21 décembre 2007. Pierre donc naturellement Xavier Meigny Ondor, notaire, c'est lui qui a signé ce document depuis 2007. Nous avons funé. Même quand ils sont allés faire leur folklore pour créer le paradis fiscal Télésu, les documents étaient toujours ceux de 2007 qui ont échoué. Il y a quelque temps. Un registre de commerce peut se renouveler, ça ne coûte rien. Encore que si on puise dans les caisses de l'État. Voilà. Donc, quand vous voyez des jeunes faire un certain nombre de choses, oh, il a fait ceci. Il y a des gens derrière qui pensent. Qui pensent pour eux. Il y a des célèbres avocats, il y a des gens qui sont là pour monter des textes, qui homologuent, il y a des auditeurs et tout ça. Vous n'aidez pas le pays. Vous fabriquez des monstres qui vont vous avaler et la preuve en est que parfois ils ne vous payent même pas les factures. Vous finissez dans les cellules. Qu'est-ce qu'un célèbre avocat va aller faire derrière un analphabète, quelqu'un qui n'a même pas le sens de son existence? Il ne sait pas pourquoi il existe. Pour lui, quand il se lève le matin, il demande comment on peut casser la porte pour aller piller une caisse. Et vous trouvez ça logique.
Vous vous mettez avec ces gens. Vous venez les défendre dans le haut, devant les barreaux. Oui, vraiment, on défend notre client. Quel client? Voilà, je parle avec des documents. Quel est l'assentiment que vous avez d'entendre que le client est un barbouze prédateur? Lui, tu viens le défendre à quel titre? Même ceux qui croient le protéger ne se protègent pas eux-mêmes, puisque à la fin, ils finissent par payer. Voice Radio 103.0 FM. Voilà. Nous n'allons pas continuer à accepter un certain nombre de louanges. Parce que les gens veulent nous faire croire qu'ils sont plus malins. Expliquez-moi comment quelqu'un peut avoir plusieurs comptes. Vision 4. Je vous ai mis à la place publique les comptes de Vision 4 dans plusieurs, j'appelle ça, cimetières financiers. Expliquez-moi. Une société a 6 comptes minimum dans la même ville. C'est pour faire quoi d'autre? Non, expliquez-moi. Donc l'autre compte se remplit beaucoup. L'argent s'est rempli là-bas. Le banquier a dit que bon, ne mets plus ici. Cherchez une autre banque. Peut-être je ne comprends pas. Et aujourd'hui, les gens osent dire des choses. Quand vous avez au bas mot 90 milliards de marchés fictifs, on vous impose cela. Prenons seulement 10%. Ça donne combien? 10% de 90 milliards, ça donne combien? Moi, je reste au bas mot. Alors, vous voulez capitaliser cela maintenant? Lui, Paul Moutazé, mais monsieur Mopa n'a rien signé. C'est pour vous là-bas. Et il y a 2 dossiers sur le chef d'État. Je te le donne, je te donne l'information maintenant. Comme tu n'es même pas au courant. Le père Adric, il te regarde. Hein? Les 2 dossiers sont là-bas. Mais le bluff est fini. Je vois les gens. Mais si Amoura avait de la table, il fallait signer le PDG. Sous réserve que je porte plainte. Ok, allons-y là. Vous ne payez pas les impôts, on vous interpelle, on vous dit, vous êtes tombé sur l'incivisme fiscal. L'État dit non, viens payer. Est-ce que l'État ne peut pas te porter aussi plainte et se constituer partie civile pour dire que, bon, comme tu es tombé sur l'incivisme fiscal, même de 1 franc, nous on va te porter plainte parce que ça va préjudicier les caisses de l'État et l'économie du Cameroun. C'est vous qui connaissez porter plainte. C'est vous qui avez des bons juristes. Donc l'État ne peut pas se constituer partie civile. Donc le ministère des Finances n'a pas aussi une cellule de contentieux où le directeur Mopa aussi peut dire que ok, comme vous voyez là, vous n'avez pas payé les impôts, nous on vous a épinglé. Et à travers ANIF qui est une institution promulguée, installée, décrétée. Alors, vous avez le droit de vous plaindre et vous faites du cinéma. Oh oui, mais on va porter. Vous êtes qui? L'État? Moutazé peut signer comme ça 600 fois. Vous allez payer. Et le bon argent du contribuable. Je vous mets en défi, vous allez voir. Ce qu'il a signé là, c'est un chiffon. C'est un chiffon qu'on a jeté dans la poubelle. Si vous êtes même malin, ne prenez même pas ça en compte. Donc tous les inspecteurs, les Madame Voro, tout le monde a menti. Le directeur des impôts a menti. Le directeur général des impôts a menti, Mopa. C'est maintenant une autre commission que vous avez constituée avec votre collaborateur
et co-complice. Moutazé, qui est devenu maintenant, c'est là où la vérité est. C'est là où on doit comprendre que vous dites des choses importantes. Et vous venez faire des rapports. Quand Moutazé a voulu faire signer la décision qu'on entre dans le décret qu'on devait entrer dans la crypto-monnaie, si je ne mettais pas le pied, on en serait aujourd'hui. N'est-ce pas, vous avez traversé, vous êtes allé tromper Touadéra là-bas. Touadéra aujourd'hui, le président Touadéra regrette. Il regrette. Quand on vous parle, vous dites toujours que non, vous connaissez. Non, c'est le président russe qui est derrière. Qui parmi vous connaît Poutine? En dehors du président de la République ici. Les menteurs qui sont là. Oui, tu peux rencontrer un artiste. Il peut rencontrer n'importe qui. Mais il choisit ses amis. Alors, vous pensez que les lettres de créance et les accords diplomatiques qu'il y a entre la Russie, les accords militaires et autres, ici, ne sont pas au-dessus de vos intérêts. Vous êtes trop fort. Vous dépassez le président de la République. Voilà des comportements que nous ne pouvons pas gober. Cette histoire, c'est un chiffon. Lui, Paul Moutazé, mets bien dans ta tête que c'est un chiffon. Le chef de l'État suit personnellement ce dossier. Je dis personnellement. Vous vous trompez beaucoup. Allez faire vos petites combines que vous faites. On vous regarde, on ne dit rien. Mais chacun a son dossier dans son tiroir. Tu regardes, dit, ok, c'est bon. Vous allez voir. Le fleuve est en train de revenir vers le bord. Celui qui n'aura pas les pieds solides, quand le fleuve va partir, ça va l'emporter. N'est-ce pas, Ateba? Ces choses-là, c'est très compliqué souvent. Hein? C'est comme ça. Parce que c'est le b.a.-ba. C'est le b.a.-ba. Ce que vous faites là, vous êtes face à la population, face à la souveraineté nationale, face au président de la République, face aux institutions corollaires, le Sénat, la Chambre de députation. Mais vous allez faire comment? Vous allez échapper à tout ça? Et tu entends, je serai candidat à la présidence. Qui va te voter? Personne. Personne. Qui va te voter? Si Amouwa cherchait à être sénateur, n'a pas pu. Député, on ne lui a pas donné. C'est parce qu'on le contrôle. Il a préféré aller plonger comme centrafricain. C'est bien. C'est un choix petit. Je respecte ça. Moi, je dis souvent que c'est un choix. Mais la parade là, ça ne va rien donner. La même chose à l'endroit d'Abega. C'est un petit frère qui a préféré manger avec des longues dents. Voilà, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Voilà des comportements. Je ne voulais pas donner les noms de tous les artistes. Je vous appelle des artistes. C'est un journaliste qui pense qu'il tourne autour des ministres, des machins et tout ça. Je sais, je connais tout ça. Si j'ai besoin, je vous flanche ici. Je vous mets tous ici. Vous allez me faire quoi? Rien. Tout ce que vous aurez, ce n'est que vos yeux pour pleurer. Mais comme je suis quelqu'un qui respecte son âge, on ne détruit pas ce qu'on a fabriqué, mais on améliore et on essaye d'aseptiser le milieu. Je préfère que ça soit comme ça, mais il faut faire attention parce que, vous savez, un vieux, il sait ce qu'il veut et il connaît le choix. Je connais d'autres qui m'appellent au téléphone. Ils mettent quand je dis bonjour, il dit qu'il enregistre. Tu enregistres pour aller donner que ça va donner quoi? Vous pensez que je vous connais tous? Je sais comment vous fonctionnez. Ma colère est mauvaise. La République ne va pas tomber à cause de Moutazé, à cause d'Ayolo. Ayolo, l'agent immobilier, un directeur du cabinet civil qui est riche. Et dès qu'on veut lui poser la question, il dit, est-ce que je suis le seul? Est-ce que je suis le seul? Tu as pris le crédit. Les banques qui t'ont donné les crédits sont où?
Et vous voulez qu'on ne parle pas, qu'on se taise, que dès que vous passez, on applaudit. On dit vraiment, c'est bien. Pendant ce temps-là, il manque la nivaquine. Les gens n'arrivent pas à manger. Les gens n'arrivent pas à avoir leur salaire. Le président de la République se bat pour que les salaires de 26 jours soient payés aux fonctionnaires. Il faut payer les braves soldats et j'appelle ça la gargantuesque et braves soldats, soldatex du pays, parce qu'il faut sécuriser les frontières. Il faut sécuriser les hommes et les biens. Pendant ce temps-là, vous dites non, nous on va faire ceci. On va faire cela, on va aller à Paris, on va aller vivre. Même quand vous allez même à Paris, quand tu vas même dans une boutique, tu sais choisir une chemise. Rien du tout. Rien du tout. Je voulais détendre l'atmosphère pour le dire que vous n'allez pas continuer à nous faire croire. Moutazé, c'est un chiffon. Président, je vais prendre un peu la parole. Ouais, je te remets la police de parole, Benoît. C'est un chiffon. Il faut jeter ça dans ta poubelle. Le chef de l'État sait de quoi il s'agit. Il sait comment vous fonctionnez. Il sait que tu es derrière ses affaires. Il connaît tout. Il sait. C'est le plus informé. Et en plus, il a un enfant de ma taille, dont je veille. Je voulais vous dire que je vais vous montrer le clone qui se substitue au secrétaire général d'une autre manière, mais cette fois-là, ça serait avec quelques nanas de la République. Il est vêtu spécialement. J'ai toutes ces photos, même là où il fait des petites ambiances. Voilà. Celui qui est devenu le second secrétaire général, Made in Famawa. Tu as la parole, Benoît. Alors, je voulais parler de l'attitude surréaliste du ministère des Finances, Lupo Moutazé, qui, pour un prédateur, veut fragiliser son directeur général des impôts, cherche à le désarmer et à protéger ce braqueur des caisses publiques. Il y a un phénomène qu'on appelle prête-nom. Est-ce que le ministre des Finances ne serait pas le propriétaire réel de ces entités fictives prédatrices? Et comme Rubelin ne soit que l'homme de paille. Et si cette hypothèse est avérée, alors monsieur Lupo Moutazé, il y a ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. C'est-à-dire, vous êtes argentier, gardien des finances publiques, et vous êtes en même temps propriétaire de ces entreprises délinquantes qui ne veulent pas payer les impôts. Donc, quand vous accordez des dégrèvements, des délais, quand vous attaquez à votre propre directeur général des impôts, est-ce que vous n'êtes pas en train de défendre vos intérêts personnels parce que le vrai bénéficiaire effectif, c'est vous, mais caché derrière le nom de Jean-Pierre Mouroubelinga. La justice française nous aidera à lever ce voile. Qui est vraiment Amour Belinga? Est-ce que Amour Belinga n'est pas le miroir de Lupo Moutazé? C'est la question qu'il faut se poser. Voilà ce que je voulais dire, Président. Voice Radio 103.0 FM.